RDC contre Égypte, voici les 11 de départ qui vont peut-être débuter ces matchs. Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nako dévoilé bino 11 de départ. Wana. Merci à tout le monde de me soutenir à travers ma chaîne YouTube. Je vois que la famille est en train de s'agrandir et ça, en tout cas, c'est une grande fierté pour moi, pour nous, de savoir que vous êtes belé à Kolanda Bisobo. Moi, on a titre à vidéo. On va essayer un peu les lots et aussi projeter dans le plan à coach pour savoir quelle équipe idéale pour affronter cette équipe égyptienne. Eh bien, binopé dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à avancer vos arguments, à avancer vos avis par rapport à la rencontre entre RDC et Égypte. Rapidement, je vais quand même aborder des points très importants dans cette vidéo. C'est vraiment nécessaire que Botikala, Botalango et Bandeli, Tinasuka et Boebisangai avis Nabino. Premièrement, nous allons parler quand même du contexte. Torota la paix historique, il y a une confrontation et nous avons livré Bino information et à dernière minute concernant le joueur Nabiso Baza du côté à Côte d'Ivoire. Et pour conclure, Toko Lobela classement. Et voilà, c'est un peu ça. Contexte Nabiso, c'est un peu logique, né vidéo, Rossal et Malelo. Déjà, contexte, vous le savez très bien que la RDC sort d'une phase des poules où elle a été deuxième. Bravo à l'équipe, bravo au staff et bravo à tout le monde d'avoir effectué ce très beau travail. Et même si on sort deuxième, on sort avec 3 points, Tobimina 3 points, eh bien, pour beaucoup d'observateurs, en tout cas, c'est pas des points qui peuvent faire peur à l'adversaire. Je vous rappelle, on a marqué que 2 fois, c'était face à la Zambie, mais aussi face à cette équipe marocaine qu'on a d'ailleurs déjoué où tout le monde pensait que Baroyer au massacré Bissau. Eh bien, nous on a eu tout simplement cette possibilité, on les a contrés et on a fait match nul, mais aussi ont encaissé 2 buts, pardon. Et lors de la dernière rencontre, on a tout simplement fait un match nul face à l'équipe tanzanienne, ce qui nous ramène maintenant à cette rencontre de la RDC et l'Égypte. Match Moria Makassi, un match de beaucoup d'enjeux, un match où on attend vraiment les Léopards, sachant que la compétition à Sikande Bandi, sachant que c'est vraiment un match où chaque équipe va jouer sa carte. Concernant déjà, si on se base sur leur parcours, on a bien vu, on voit en tout cas très bien comment les deux équipes se comportent. On voit très bien comment ces deux équipes ont de la difficulté à gagner. Et ça, c'est un point très important qu'on a d'ailleurs beaucoup martelé sur les vidéos précédentes, Bogota, là, que les deux équipes n'ont pas encore gagné tout au long de cette CAN. Et ça, quand j'essaie d'analyser, quand j'essaie de comprendre, je vois tout simplement que niveau Yakan est comme niveau Moussous. Je ne pense pas qu'il y a encore quelques années, on aurait pu avoir des équipes qui ne gagnent pas mais qui se qualifient bien, vu que les formats a changé. Et bien aujourd'hui, on a des équipes qui se qualifient même avec 3 points. Et plus encore au-delà, il y a des équipes qui se qualifient aujourd'hui tout simplement avec étant meilleur troisième, les cas de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Donc on se retrouve dans le contexte où il y a match moro où chaque équipe Nyon Souroya, Kobeta en tout cas, Balenae pour espérer d'obtenir sa qualification lors du prochain tour. Et ça sera le cas de la RDC aujourd'hui. Moi, en tant qu'analyste, moi, en tant qu'observateur, et moi, en tant que Mopanzi Sango, je pense en tout cas que la RDC a ses atouts. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC a cette possibilité d'aller obtenir cette victoire qui lui permettront en tout cas d'accéder au prochain tour. Et d'ailleurs, selon les calculs qu'on essaye de faire ici, probablement si on se qualifie pour les prochains tours, on jouerait, on doit dire ça au conditionnel, on jouerait l'équipe de la Guinée équatoriale, hein, soit les deux Guinées, c'est-à-dire équatoriale ou bien Conakry.
ce qui peut déjà aussi faire notre affaire. Mais notre communauté, je vous vois venir en tout cas. Oui, ça en commentaire. C'est quoi l'ambiance ici à Bozali, tous à la positif, et puis tout fond, là-bas, genre la mission Moutema, et on espère que ça va bien se passer. Ce qui nous ramène maintenant dans le contexte historique des rencontres entre ces deux équipes. L'équipe égyptienne, c'est une équipe que nous connaissons super bien. Une équipe, on a bien. Moi, je me rappelle, le match à 2006, le match à quelle année par exemple? Il y a 2008, 10, 12 et récemment 2019. On sait comment cette équipe nous a posé problème à l'époque des Claude Desrois. Je me rappelle Mbalambuta Biscotte, Roum, Matoumo Nazola Roum, Poutou Trésor, Loa, Chabani Nonda, le pauvre Pascal Kalemba. Qui encore Cyril Moubiala. Voilà, c'est cette époque. Et c'est une équipe, en tout cas, même en Afrique, en Égypte, parce que c'est une équipe qui était vraiment sans pitié quand il s'agissait de tuer devant. Et ça en tout cas, c'est aspect moro. Cette équipe égyptienne qui attaque, cette équipe égyptienne qui avait un super bon gardien, El Hadari, qui d'ailleurs, je pense, fait partie du staff technique actuel. Eh bien, cette équipe massacrait tout sur son passage. Et ce que cette zone est historique, le 11 février 1970, na Cannes, il y a 1970, eh bien, cette équipe égyptienne nous avait battu 1-0. Na Cannes 1974, cette équipe égyptienne, un certain 9 mars, on l'avait gagné 3 buts à 2. On avait gagné cette équipe 3 buts à 2 les 9 mars 1974. Allez vérifier. Toyoko à la Cannes 2006, le 3 février, on a perdu bien 4 buts à 1 contre l'équipe égyptienne, dont au total, Ahmed Hassan, tout ça. Et qualification Coupe du Monde 2010, le 1er juin 2008, on a perdu 2-1 face à cette équipe. Toya sous qualification Coupe du Monde 2010, le 7 septembre 2008, on a perdu encore 1-0 à la Stade des Martyrs, je pense. Et Théobeta match amical le 11 août 2010, on a perdu 6-3. Toyokoma le 2 mars 2012, eh bien, on a fait match nul. Et la dernière rencontre, le 26 juin 2019, un score dans commentaire, eh bien, on avait malheureusement perdu aussi 2-0. Donc, la dernière rencontre officielle entre la RDC et l'Égypte, eh bien, ça tournait en faveur de cette équipe égyptienne qui, au total, quand on comptabilise tout, eh bien, cette équipe a 6 victoires contre 1 victoire congolaise et 2 matchs nuls. Demain, face aux Pharaons, les Léopards devront vaincre les signes indiens. Ils l'ont déjà fait en allant s'imposer face au Gabon à Libreville, où les Panthères n'avaient plus perdu depuis plusieurs années. Par ailleurs, malgré cet avantage historique des Égyptiens, toutes les deux équipes ont actuellement leur chance pour l'emporter. En tout cas, il y a Léopard Foot. Qui analyse c'est là-bas où je tire cette information. Léopard Foot, allez leur voir sur Instagram. Eh bien, contexte historique et ce que j'ai aimé aussi dans cette analyse, c'est qu'à la fin, les deux équipes ont en tout cas leur chance d'aller chercher cette victoire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça en tout cas qui peut encore nous donner en tout cas cette moi honneur moi confiance le match est assez ouvert et ça sera tout simplement intéressant de voir ce qui va se passer entre la RDC et l'équipe égyptienne. Moi honnêtement, Naïb Sabino depuis le début de la semaine que l'équipe égyptienne ne nous fait pas en tout cas peur. Ils vont aller sur le terrain. Et durant les 45 minutes, eh bien, chaque équipe aura sa chance pour pouvoir espérer l'emporter. Et
tout comme la RDC a une chance, et bien tout comme aussi l'équipe égyptienne a une chance par rapport à leur objectif, par rapport à où ils veulent aller et surtout par rapport à ces soutiens qu'ils ont de leur équipe. Eh bien, tout s'abonner. Là maintenant, comme à bientôt, on a point à classement, quelle équipe ramener dans ces 11 de départ. Mais avant d'arriver là, les coachs, notre sélectionneur Sébastien Desabre était passé en conférence de presse avec les joueurs Samuel Mutusami. Eh bien, il y a quand même des choses qu'on a eu à retenir lors de ces passages. Les coachs qui dit, je cite, « Les matchs sera difficile car on connaît les potentiels de l'Égypte. Mes joueurs sont motivés. Nous allons avoir les ballons et jouer notre jeu. » Désolé. Il a enchaîné en disant, en tout cas, Tokati Babakate va partie importante. Nous voulons montrer à tout le monde que la RD Congo est de retour. Ça c'est un message qui motive. Ça, c'est un message d'un guerrier qui motive ses troupes pour les Sabaron qui est Tozo Kendetumba. Et ça, en tout cas, en particulier, j'aime beaucoup cette manière de faire de notre coach, cette manière de parler et surtout cette manière de pouvoir mobiliser les troupes. Car Naïb Sabino toujours que les matchs et Bandara arbitre à piouté. Les matchs commencent bien avant ça, car lors des conférences de presse, eh bien, chaque pays ou bien chaque équipe essaye déjà de lancer les dés, comme on dit, pour essayer un peu d'avancer aussi sa vision par rapport au match et de montrer clairement sa position. Et ça, c'est bien parce que ça prouve que c'est une équipe qui a confiance en elle. Et la confiance, je vous avais dit que c'est un élément qui est en tout cas très, très primordial pour essayer d'aller loin tout au long de cette compétition. Que la confiance, que les courages, que surtout cette envie et les caractères sont des éléments très importants à considérer tout au long de cette rencontre. Il commence par affirmer. Il affirme que les matchs seront difficiles quand on connaît tous les potentiels de cette équipe. On connaît tous les contextes historiques que je viens de rappeler tantôt. On connaît tous que c'est l'équipe la plus titrée en termes de trophées en Afrique. Mais mes joueurs sont motivés. Naebi ke boza bino makasi. Naebi ke ozarano na mbongo. Mais yeba ke aweze pas la maille. Donc c'est un peu comme ça, je vois ces messages. Nous allons avoir les ballons. Aebisi bango que nous allons avoir la possession. Préparez-vous à venir nous chercher et jouer notre jeu sans complexe. Très beau message, clair, net, concis, précis. Il enchaîne en disant, nous voulons montrer à tout le monde, pas seulement cette équipe égyptienne, pas seulement à l'Afrique, mais aux yeux du monde, que la RD Congo est de retour. Que la RD Congo est de retour. Ça, en tout cas, c'est un très beau message. Et la grande famille, juste pour ça, beaucoup mais la Sébastien Desabre, vraiment message dans commentaire. Dites quelque chose et surtout partagez, abonnez-vous. Parce que ça motive. Ça, moi en tant que joueur, mon coach passe en conférence de presse à Lobby Boy. Ça va me motiver. Ça va booster mon mental pour aller tout donner sur le terrain. Et même si on n'arrive pas à obtenir les résultats escomptés, eh bien, je peux perdre avec de la fierté en disant que j'ai tout donné. Mais nous, ce n'est pas le cas parce qu'on part gagner cette équipe égyptienne. Voilà. Donc là, c'était rapidement les mots du coach. C'est quand même très, très important et tout de pouvoir en tout cas voir comment les coachs a pu en tout cas se prononcer par rapport à ça. Donc, Théo Kotasiko, avant-dernier point, avant tout comme à la 11 de départ, on arrive. On va parler un peu des infos des dernières minutes. Comprenez-moi, ça va un peu vite. Info à savoir sur l'Égypte. 4 des 7 derniers matchs à élimination directe des Pharaons sont allés jusqu'au tir au but. Tantôt ça, analyse. Quand j'ai fait les analyses, je vous avais dit que
c'est quand même important, c'est quand même très, très, très important de préparer les gardiens, de préparer les joueurs au tir au but. Les coachs assez très professionnels. Je ne pense pas que Nam nous rappelait ce qu'ils ont déjà eu à faire côté Onatoza en confiance. Donc, 4 des 7 derniers matchs à élimination directe des pharaons égyptiens sont allés jusqu'au tir au but. 3 victoires et 1 défaite. Les Égyptiens n'ont pas réussi à inscrire les moindres buts dans 4 de leurs 5 derniers matchs à élimination directe. Ça, c'est des statistiques à tenir en compte. Ils n'ont marqué qu'en 2022 contre les Maroc en quart, victoire 2 buts à 1. J'espère que Bissot tout doit comprendre. J'espère que nous tous, on a compris encore une fois les contextes dans lesquels se trouve cette rencontre. Mais rapidement aussi, il y a quand même des infos à savoir, c'est que côté influence offensive de Gaël Kakuta en chiffres, eh bien, c'est le 3e joueur ayant contribué à plus de séquences offensives depuis le début de cette CAN. 2e joueur ayant créé le plus d'occasions durant la phase des poules, source Opta. Confrère Nabiso, il y a Léopard Foot. Les scores de la journée aussi à l'Angola qui s'est qualifié en battant la Namibie 3 buts à 0 et les Nigérians qui s'est qualifié en battant l'équipe camerounaise par 2 buts à 0. Donc les Nigériens va jouer l'équipe... non, l'Angola va jouer l'équipe nigériane lors des quarts des finales. Là maintenant, comme on a point... Il y a classement en tout cas. Moi, sans vous mentir, d'entrée comme ça, je vous dis, je préfère que coach à reconduire équipe ou Bandaki na Zambie, c'est-à-dire 4-2-3-1, Chancel Mbemba, juste changement, Boacha Batosubika, Maswaku, Kalulu, Piquel, Mutusami, Wissa, Bongonda, Wissa Bongonda et qui encore et Gaël Kakuta je pense et une attaque pour moi en tout cas ça c'est un autre débat peut-être aux autres avant match mais bon Cédric Bakam moi je vois Cédric Bakam mais bon il y a une discussion à tout fin raté tout soit raté dites-moi si Cédric Bakam doit commencer ou pas mais déjà on lui envoie plein d'amour et surtout beaucoup de confiance face à cette rencontre. Mais la deuxième possibilité aussi pour moi, ça serait un 4-4-2, c'est-à-dire même défense ou dans le milieu Kakuta, Piquel, Mutusami, Bongonda et en attaque. Cette fois-ci, je vais opter pour Banza et puis Yohan Wissa. Voilà, ça c'est mon classement et par la suite aussi, on pourra voir s'il y aura possibilité de faire monter d'autres joueurs. En tout cas, Boy Bissanga Bino, ça serait quoi en tout cas les classements idéaux pour cette rencontre? On est attends, la montre est lente. On est en tout cas à quelques heures de la rencontre décisive des Léopards face à l'équipe égyptienne. Boy Bissanga va commentaire, va pronostic Nebino et Moutoire pronostiquer bien. Peut-être à Rogi Kozo, moi cadeau, peut-être moi $20 à Unité, peut-être moi $20 à Western Union, Eurosal à Euromotivé Bino, d'être toujours présent lors de mes vidéos. En tout cas, vos pronostics en commentaire, votre 11 de départ en commentaire et la grande famille. On se retrouve à l'après-match, c'est-à-dire à mi-temps dans un live na YouTube. Et après les matchs, en tout cas, si on est qualifié, tant mieux. Tout ça, débrief et on va parler. Bonne chance au Léopard. Bon match à vous tous. J'espère que ça va pouvoir très bien se passer. Bozwa soin Nabino, Boibisa Bisso, Boibisanga, ambiance ces années Sika Bozali. Vous suivez cette vidéo depuis quelle ville? Et merci de me soutenir en vous abonnant, en partageant et en mettant des pouces bleus dans mes vidéos. Je ne parle pas seulement du foot, mais à sujet belé. Allez voir mes précédentes vidéos et que ça m'a énormément plaisir. Prenez soin de vous et on se retrouve après les matchs. Quant à moi, je vous dis ciao.